Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans Final Fantasy XI sur l'event Void Watch. Alors le monstre que nous allons affronter aujourd'hui s'appelle Peel. Alors c'est l'un des 3 derniers boss du chemin de Juno. Alors les 2 autres boss sont respectivement Kagen ainsi que Akvan. Mes prochaines vidéos porteront sûrement sur ces combats là. Et ils se déroulent tous à Kufim Island, ou l'île de Kufim. Alors dans le cas de Peel, il se trouve à Behemoth Dominion. Alors pour le faire pop, il faudra soit aller en J10, c'est-à-dire à l'entrée de la zone tout simplement. Il peut popper aussi en H8 ainsi qu'en E7. Alors comme d'habitude, il vous suffit simplement d'y aller avec la key item qui donne accès au dernier tiers des NM de Juno ainsi qu'une Void Stone. Alors le combat contre Peel peut durer pas mal de temps et est aussi un petit peu particulier. Alors la première particularité à propos de ce NM, c'est qu'il peut utiliser à tout moment Bishop Gambit. Alors dans un premier temps, cette habilité va lui permettre de regagner un certain nombre de HP. En général, c'est au-dessus de 2000, ce qui est plutôt pas mal. Mais la véritable force de cette habilité, c'est qu'à chaque fois qu'il l'utilisera, il y aura en fait un certain pourcentage de chance qui va donner au NM un shield. Alors c'est un shield qui va bloquer la plupart des types de dommages qu'on peut infliger aux mobs. Alors pour faire un exemple simple, par exemple il va résister à tous les types de dommages sauf les dégâts magiques. Donc dans ce cas là, c'est à dire que tout ce qui n'est pas dégâts magiques lui affligera en fait 0 points de dégâts. Alors les types de dommages dans le jeu sont bien sûr par exemple le piercing, ce sont les dégâts infligés par les dagues. Alors on a aussi par exemple le slashing qui est le type de dégâts infligés par les épées. Donc il est tout à fait possible que l'un des mêlées puisse faire des dégâts en fait et qu'un autre ne le puisse pas. Alors il y a 2 façons différentes de se débarrasser de ce bouclier. Dans un premier temps, il vous faudra en fait trouver un trigger tout simplement. Et une fois que le monstre sera freeze, il perdra son bouclier. Alors ça peut être les triggers jaunes, c'est-à-dire les triggers qui sont simplement vulnérables. Tout comme un trigger rouge où là c'est les triggers qui sont très vulnérables. Et donc c'est pourquoi justement les triggers dans ce combat sont extrêmement importants, parce que le but premier en fait de ces triggers ne sont pas simplement d'augmenter les pourcentages des couleurs comme dans les autres combats, mais ils sont vraiment nécessaires à la réussite de ce combat. Alors la deuxième façon de lui faire perdre son bouclier, c'est tout simplement de lui faire un certain nombre de points de dégâts. Alors en général, il faut lui faire environ entre 1000 points de dégâts et 1500 points de dégâts afin qu'il perde son bouclier. Alors ça ne paraît peut-être pas compliqué comme ça, mais il faut se rappeler que vu qu'il ne sera faible qu'à un certain type de points de dégâts, ça peut être beaucoup plus long de lui afficher justement 1200 points de dégâts que en temps normal. Et c'est pourquoi justement il vaudra mieux dans certains cas justement garder un trigger en réserve, plutôt justement que de faire tous les triggers et ensuite d'être embêté justement quand le boss utilise ce bouclier. Alors au niveau de l'activation en fait de ce bouclier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne l'activera pas tout le temps en fait. Quand il utilisera Bishop Gambit, il aura un certain pourcentage de chances qui va changer en fait en cours de combat. C'est-à-dire en fait que au début du combat, il aura très peu de chances de gagner ce bouclier après utiliser cette habilité. Par contre, en dessous de la barre des 50%, il va commencer à beaucoup l'utiliser. C'est ce pourquoi justement le combat va commencer à devenir beaucoup plus dur qu'au début. Alors il faudra quand même rester très attentif à la hate et ne surtout pas la reprendre comme nous venons juste de faire. Alors pour revenir rapidement sur le shield, l'une des méthodes qui permet de s'en débarrasser rapidement en plus donc des 2 points d'exclamation, c'est d'avoir des corsaires qui utilisent en fait Quick Draw. Alors c'est l'attaque qui nécessite justement des cartes qu'on pouvait acheter à Arthurgan. Alors les cartes d'éléments, donc celles qui marchent le mieux sur Peel, ce sont celles de feu.
de vent et de foudre. Alors l'intérêt en fait de ces cartes, c'est que quand le corsaire utilise en fait l'habilité Quick Draw, il va faire des points de dégâts, mais peu importe en fait la faiblesse du shield. C'est-à-dire peu importe que ce soit des attaques magiques ou des attaques de type slashing, ça fera quand même des points de dégâts. Et grâce à cette habilité là, il est beaucoup plus facile d'arriver justement au nombre de points de dégâts qu'il faut pour détruire son shield, plutôt justement de faire des points de dégâts qu'avec un seul type de dégâts. Alors voilà, ça c'est plus ou moins la première difficulté de ce combat. Alors la deuxième difficulté de ce combat, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle pour ce combat justement il faut plus des jobs qui puissent faire des points de dégâts à distance, tout simplement parce qu'il possède une AOE qui s'appelle Flank Opening, fait tout simplement énormément de points de dégâts, après quoi Peel gagnera en fait une aura qui donne Defense Down. Alors les auras, comme je vous l'avais expliqué dans l'une de mes anciennes vidéos, ce sont simplement un effet qu'on gagne en étant proche du mob. Alors dans le cas présent c'est Defense Down, ce qui est relativement puissant. Et donc pour pallier à ça, il faudra utiliser deux des nouvelles habilités qui avaient été rajoutées avec l'extension Avisée. Alors dans un premier temps, il faudra utiliser l'habilité de Summoner qui se trouve sur Titan, Earthen Armor. Alors cette habilité permet de réduire les points de dégâts sur ce qu'ils appellent donc des attaques qui font énormément de dégâts. Alors pour que l'effet fonctionne, il faut que l'attaque dépasse 75% des points de vie en fait maximum de la personne qui va être touchée par l'attaque. Alors cette habilité va permettre au tank de réduire en fait les points de dégâts qu'il va recevoir de 45%. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en utilisant la magie du barde, Sentinelle Scherzo, ça réduira encore plus le nombre de points de dégâts reçus justement sur les attaques qui devraient normalement faire 75% au plus des HP maximum. Et ce qui pourrait justement monter jusqu'à moins 75 voire même plus. Et donc là il est tout de suite beaucoup plus simple en fait de survivre à cette attaque. Voilà, ça c'est à peu près tout ce qui peut poser problème dans ce combat. Alors ensuite il possède bien sûr d'autres habilités. Par exemple il possède Samat qui est en fait une AOE qui affligera Doom ainsi que Terror. Alors vu que Peel est un boss de type magicien, il peut facilement utiliser les magies justement de zone. Alors ça peut être des magies de dégâts, un peu comme par exemple Blizzaga 4. Il peut aussi utiliser par exemple Slipga, ainsi que Breakja, qui va tout simplement pétrifier tout le monde qui se trouve donc dans la zone de l'AOE. Alors il y a aussi Slow, ou d'autres magies comme ça. Mais le gros du combat reste tout simplement les deux habilités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Peel ne possède heureusement pas énormément d'habilités. Alors chose à savoir aussi, c'est que il possède une résistance assez élevée à pas mal d'éléments. Alors moi je fais énormément de magie de foudre en fait, Thunder, tout simplement parce que j'ai trouvé justement que les magies de foudre étaient celles que je résistais le moins. Mais normalement les magies telles que feu ou vent devraient fonctionner aussi bien. Alors pour ce qui est des drops, alors vu que Peel est l'un des derniers boss à avoir été rajouté dans le jeu, il possède certaines des meilleures armures, mais qu'ils sont plutôt difficiles à acquérir à cause de ce que moi je trouve est un problème dans le jeu. Alors j'en ai déjà parlé dans ma vidéo contre Ifrit sur Final Fantasy XIV. Alors je vais un peu me répéter parce qu'en fait le nouveau système de loot que Square Enix a intégré dans le jeu est exactement le même que celui qui a été aussi rajouté dans Final Fantasy XIV récemment. C'est en fait justement un système de coffre qui apparaît à la fin du combat et qui contiendra en fait votre loot personnel.
Et ce sera justement que votre loot à vous, avec aucun moyen en fait de le donner à une autre personne du groupe ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que déjà les drop rates dans un certain sens sont assez archaïques, tout simplement parce qu'il est très difficile de récupérer un drop. Alors on peut plus ou moins augmenter les taux de chance en fait de récupérer un item en donnant des selles qu'on peut acheter justement contre des cruors au point de pop en fait. Mais même avec celle-là en fait ça reste quand même très difficile d'avoir un item. Et le gros problème c'est que même si comment dire, on a la chance de récupérer ne serait-ce qu'un item, si ce n'est pas sur le bon personnage, bah disons que votre item est un peu comme foutu à la poubelle. Et c'est ce qui fait justement qu'il est très difficile de récupérer les armures de Void Witch malheureusement. Alors on peut espérer que par la suite justement Square Enix sorte un patch qui réglera le problème en fait en nous permettant de pouvoir donner un item qu'on ne veut pas dans notre coffre à un autre joueur. Mais pour le moment ce n'est pas possible. Et c'est un peu dommage surtout que comparé à ça, quand on voyait justement comment les drops fonctionnaient dans Abysé. Alors c'était un niveau plutôt novateur en fait, qui donnait au boss un drop rate élevé justement des items. Surtout qu'il y avait possibilité d'augmenter encore ce drop rate. Et en donnant un certain nombre d'items, vous pouvez les changer en fait contre des armures. Et c'était un système qui était vraiment sympa dans le sens où il fallait pas faire 200 fois le même monstre en espérant qu'il nous donne un seul item. Mais là maintenant on se retrouve avec un système qui est proche de celui d'origine du jeu. C'est-à-dire un drop rate peu élevé. Et malheureusement il est difficile donc de récupérer les armures de Void Witch. Alors ça c'est, je n'en avais pas parlé dans mes anciennes vidéos. À propos de Void Witch, mais c'est le gros point noir justement de Void Witch. C'est un système de loot qui est très archaïque, avec malheureusement aucune possibilité de pouvoir échanger les loots. Donc voilà, ça c'était un point où je voulais quand même revenir, parce que justement je n'en avais pas parlé dans mes anciennes vidéos. Voilà, le boss ne devrait pas tarder à mourir maintenant. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous comptiez essayer ce combat, j'espère qu'elle vous aura aidé aussi. Alors si vous voulez voir plus de mes vidéos, vous pouvez vous inscrire à ma chaîne YouTube. J'essaye d'en rajouter régulièrement. Alors voilà, bonne journée tout le monde et à la prochaine.